La prière, avec ses forces multiples et diverses, est le secours qui aide à parler avec plénitude et liberté. Il faut prier pour le prédicateur, car il est formé par la prière. Il faut prier pour ses lèvres, afin qu'elles soient ouvertes et remplies par la prière. Une bouche devient sainte par beaucoup de prières. L'Église et le monde, Dieu et les cieux, doivent beaucoup au discours de Paul. Et ces discours devaient toute leur force à la prière. Quel secours puissant, illimité, plein de valeur est la prière pour le prédicateur. C'est un secours qui soutient son cœur et fait de lui le prédicateur du cœur, tellement qu'il ne prêche qu'avec son cœur. Les hommes de beaucoup de cœur sont de grands prédicateurs. Les hommes au cœur froid peuvent faire du bien, mais c'est rare. Le mercenaire et l'étranger peuvent secourir occasionnellement les brebis. Mais c'est le bon berger avec son cœur aimant qui fera du bien aux brebis et remplira effectivement la place du berger. Nous avons exagéré l'importance de la préparation du sermon jusqu'à oublier ce qui est plus nécessaire encore, la préparation du cœur. D'un cœur préparé sortira un sermon préparé. On a écrit des volumes sur le mécanisme de la préparation, de la prédication, tellement qu'il semble que l'échafaudage est le bâtiment. Le jeune théologien a appris qu'il fallait mettre en jeu toutes ses capacités pour produire un sermon plein de force et de beauté. Ce penchant fait que l'auditoire veut le talent plutôt que l'onction, l'éloquence plutôt que la piété, la rhétorique plutôt que la révélation, la réputation et le brillant plutôt que la sainteté. De cette façon, nous avons perdu le vrai but de la prédication. Nous ne demandons plus qu'elle nous convainque de péché. Nous avons perdu l'expérience si riche et si élevée du caractère chrétien. Nous avons perdu l'autorité sur les consciences et le bonheur de vivre selon les préceptes d'une prédication vivante. Ça ne veut pas dire que nous trouvions que les théologiens étudient trop. Il y en a qui n'étudient pas ou pas assez. Il y en a qui n'étudient pas la vraie manière d'arriver à être ouvrier avec Dieu. Mais ce qui nous manque, ce n'est pas la culture intellectuelle. C'est la culture du cœur. Ce n'est pas la connaissance qui fait si gravement défaut, mais la sainteté. Nous ne disons pas que nous ne sommes pas assez savants, mais que nous ne méditons pas assez la parole de Dieu et que nous ne veillons, jeûnons et prions pas assez. Le défaut de cœur nous empêche de bien prêcher. Nos cœurs ne sont pas de bons conducteurs pour les paroles pleines de grâce. Arrêtez, elles tombent inertes et sans fruit.